dans un certain sens, le novateur dans cette sorte, dans ce genre plutôt littéraire que l'on appelle l'humour noir. Ben, je ne dirais pas c'est en noir, parce que quelques artistes de notre époque, quelques écrivains, me semblent avoir frôlé cette façon de s'exprimer. Je connais, à l'étranger je n'en vois pas. Chez les Anglais, je ne vois pas. Chez les Allemands, je ne vois pas. Ils vont être très civilisés, c'est notre cas, n'est-ce pas, très avancés dans l'émotivité, si j'ose dire. Et l'émotivité des Anglais, non, n'est-ce pas, même la grande émotivité anglaise, par exemple, nous dirons, faisons un grand modèle, l'émotivité shakespearienne, n'est-ce pas, cette façon d'envoyer les étoiles au ciel par poignée, n'est-ce pas, c'est magnifique, c'est incontestablement le plus grand poète de l'époque, de son époque, et de toutes les époques peut-être. Mais ça n'est pas spécialement des motifs, n'est-ce pas, l'émotivité est tout à fait autre chose. Et l'émotivité serait plutôt près de la langue française, parce qu'il y a le véhicule, tout de même il y a la langue, n'est-ce pas, serait beaucoup plus près de la langue française, mais elle n'est pas travaillée, et les écrivains français en particulier semblent ne plus sentir ça, ils n'ont pas envie. Vous trouvez par exemple chez Villon, et que pourtant Dieu sait ancien, vous trouvez chez Villon ce sentiment-là, il le sent, il le veut ça, et il atteint d'ailleurs, par ses vers, il atteint cette émotivité. Il l'atteint. Et alors, mais je ne vois pas beaucoup ça à l'étranger, pourtant je connais bien l'anglais, je connais bien l'allemand. Hölderlin peut-être un petit peu, mais peu. En France, je vous dis, ça n'a pas été très taquiné. On est trop victime de l'académisme, de ce qui s'enseigne à l'université. Chacun a des modèles et l'originalité, ce sont simplement des cuisinages un peu, mais de la même formule, des recuisinages, des trifouillages de Voltaire, de Bourget, de machin, il y a d'admirables journalistes. Ça, je ne vois pas du tout l'émotivité d'un journaliste, il n'y a aucun besoin. Mais là, pour ce qui concerne le petit segment laissé aux écrivains, après la formidable irruption du cinéma, de la télévision, de la radio, de toutes ces belles inventions, il est évident qu'il n'en reste plus pour l'émotivité, il ne reste plus que l'émotivité, crois-je, à l'écrivain. Et le français qui a cette langue royale, qu'est le français, n'est-ce pas, impérial, dont tous les peuples dépendent, sauf quand vous arrivez aux Slaves et aux Chinois, aux Orientaux, mais par exemple la Russie, là c'est fini, n'est-ce pas, mais toute l'Allemagne, l'Angleterre, l'Amérique, n'est-ce pas, sont évidemment dépendants du français.